À la une de cette édition sur Canal 24, sécurisation du golfe de Guinée, Yaoundé abritera la coordination interrégionale de lutte contre la piraterie maritime. C'est l'élément essentiel qui filtre de la déclaration de Yaoundé adoptée par les chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique centrale et de l'Ouest en charge des questions de sûreté et sécurité dans leur espace maritime. Le sommet de 2 jours était le lieu pour les responsables de ces 3 composantes d'adopter et signer un code de conduite et un mémorandum d'entente. Les grandes évocations et résolutions du sommet sur la sécurité maritime du 24-25 juin 2013 à Yaoundé, c'est le dossier de 20h sur Canal 24. Management, Abdou Namba est le nouveau directeur général de la Société de développement de coton du Cameroun. L'ingénieur agroéconomiste a été porté à ce poste au cours de la session extraordinaire du conseil d'administration de la structure convoquée ce 25 juin 2013 à Garoua. Il était jusque-là le directeur de la production agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il est présenté comme un spécialiste de la filière coton. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Canal 24. Bonsoir à tous. Ouvrons donc cette édition d'information avec le management et la session extraordinaire du conseil d'administration de la structure cotonnière du Nord qui est convoquée donc pour ce mardi 25 juin 2013 qui vient de rendre son verdict. Le nouveau directeur général de la Société de développement de coton du Cameroun est connu depuis quelques heures donc. Il s'agit de M. Abdou Namba, ingénieur agroéconomiste, jusque-là directeur de la production agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il est présenté comme un spécialiste de la filière coton. Les travaux étaient dirigés par Gambo Aman, le président du conseil d'administration de la dite structure. C'était en présence de 10 administrateurs, parmi lesquels le secrétaire général du ministère du Commerce, le directeur général adjoint de la structure, Henri Clavier, un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et 2 représentants de Géo Coton France. Il a fallu près de 3 heures d'horloge cet après-midi pour s'accorder sur la personne qui va prendre les commandes de cette société. Abdou Naba a finalement été préféré à Sali Balo, pourtant donné largement favori pour succéder à Iya Mohamed, l'ex-directeur général qui est actuellement en détention à la prison centrale de Kondengui dans la capitale politique du pays, à Yaoundé. Il est poursuivi pour malversation financière d'après le Conseil de discipline et budgétaire du contrôle supérieur de l'État. Ce dernier avait dirigé la structure au cours des 29 dernières années. Recrutement du personnel dans la salle de tri de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Les candidats inondent l'agence de Douala dans la capitale économique du pays. Ces candidats devant la représentation de la structure, ils sont tantôt debout, tantôt assis, parce que complétant les écrits sur les fiches de recrutement qui sont d'être à l'heure avant la date butoir annoncée pour le 28 juin 2013 prochain. Les détails, Jean-Jacques Ondoa, Divinapi. Même la pluie qui s'avare par intermittence sur la ville n'a pas pu stopper les ardeurs de ces jeunes armés de parapluies. Ils sont nombreux dont le souhait le plus précieux est de faire partie du personnel de la salle de tri de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Le concours pour le recrutement lancé depuis quelques jours n'est pas passé inaperçu. Un recrutement dont le nombre de postes à pourvoir est de 50 pour l'ensemble des pays de la sous-région de l'Afrique centrale, CEMAC. Pour ce faire, le candidat doit être un ressortissant des États membres CEMAC, âgé de 18 ans révolus et 30 ans au plus à la date de publication du présent avis. Surtout, celui-ci doit jouir de tous ses droits civiques. Déjà dénombré à environ 25 000 postulants, la tâche s'avère peu aisée pour ces candidats, tout de même pétris d'espoir. Des documents afin de préparer le concours leur sont proposés, une occasion pour les vendeurs de se remplir les poches. Les épreuves qui seront soumises à la réflexion des candidats s'appuient sur la dictée, la rédaction et la notion élémentaire de mathématiques. Le profil impose un niveau d'études minimum classe de première avec comme diplôme le brevet d'études du premier cycle BEPC, du CAP ou DCEO Level. Pour plus d'explications, l'accès à la source officielle n'a pas été autorisé. Notons cependant que la date butoir du dépôt des dossiers est prévue pour le 28 juin prochain. Il est encore temps pour les retardataires. Sans commentaire, 25 000 déjà recensés pour 50 places seulement pour la sous-région, pays membre donc de la Banque africaine des États de l'Afrique centrale. Il faut le faire. Parlons donc de la course au concours administratif divers. Ceci a toujours fait frémir les chercheurs d'emploi. Et à la moindre annonce donc, ils viennent pleins d'espoir pour définitivement quitter les rangs du chômage galopant. C'est Tetka, Jean-Jacques Ondoa pour les détails.
Bonanjo, centre administratif, un attroupement de jeunes gens apparemment très concentrés. Ils prennent connaissance des modalités des différents concours. L'homme n'est rien sans son bord, a-t-on coutume de dire. Fascicules et autres polycopes sont disposés au sol, attendant un éventuel preneur. À la véranda comme au balcon de la sous-préfecture de Douala 1er, les candidats sont là, dossier en main. Ici, la signature n'est pas du tout chose facile. Les chercheurs d'emploi sont à la quête de leur mieux-être. Il ne faut surtout rater aucune occasion de postuler, raison pour laquelle ils sont accompagnés dans cette recherche par les petits commerçants qui cherchent aussi de quoi vivre au quotidien. Venons-en à présent au dossier du jour. Le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe du Guinée a donc rendu son verdict. Mais il faut dire que les choses sont allées de façon chronologique ce jour au palais des congrès de la capitale politique à Yaoundé. Les uns et les autres, les présidents, membres des différentes délégations sont arrivés pour suivre après le huis clos la déclaration est faite ici et par le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Pierre Moukokombonjo. Condensé d'un récit, Sèche Tetka, Alexis Claude Amougou, Jean-Pierre Bitongo. Face à l'assistance, Idriss Déby Itno, le président du Tchad et président de séance, fait savoir qu'après des échanges fructueux, il a été arrêté que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest vont mener une lutte sans merci contre la piraterie, les vols à main armée et les autres activités illicites commis dans le golfe de Guinée. Il passe alors la parole à Pierre Moukokombonjo, le ministre camerounais des Relations extérieures, pour la lecture de la déclaration de Yaoundé. À l'en croire, les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest s'engagent sans réserve à travailler ensemble pour assurer la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace maritime des deux sous-régions. L'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre la piraterie, les vols de main armés et les autres activités illicites commises en mer en coopérance avec l'Union africaine. Conscient que la piraterie maritime, les vols de main armés et les autres activités illicites deviennent des menaces préoccupantes dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest et constituent une violation du droit international de la mer. Après lui, suit la lecture du communiqué final par le ministre angolais de la Défense. Idriss Déby Itno remercie le président Paul Biya pour avoir réussi à les réunir pour la première fois sur ce sujet important, la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Dans son discours, le chef de l'État camerounais va parler d'une Afrique solidaire et dynamique qui administre par là la preuve de sa détermination de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité dans le golfe de Guinée. Selon Paul Biya, il s'agit d'un pas décisif et il sera nécessaire pour que toutes les parties prenantes jouent leur rôle dans la mise en œuvre du code de conduite et du mémorandum d'entente adopté et signé ce 25 juin. Cette mise en œuvre du code de conduite sera évaluée après 3 ans. L'occasion est donnée à Paul Biya d'annoncer la création d'un centre de formation qui devra créer, dira le chef de l'État camerounais, des concepts nouveaux afin que les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ne soient plus surpris par l'ingéniosité des pirates. Lorsque Paul Biya et ses hôtes quittent la salle, le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée franchit sa ligne d'arrivée. Le conclave de Yaoundé rentre dans l'histoire. Il rentre donc dans l'histoire, le conclave de Yaoundé, et l'on retient que la sécurisation du golfe de Guinée, c'est donc Yaoundé qui va abriter la coordination interrégionale de lutte contre la piraterie maritime. Il n'y avait pas mieux pour le président de la République du Cameroun, hôte du pays, hôte donc du sommet, de s'enorgueillir. Et voici l'une de ses attitudes dans cet extrait sélectionné par la rédaction de Camus 24. En ma qualité d'hôte de ce sommet, il me revient une fois de plus de prendre à nouveau la parole à la fin de nos travaux. Je suis d'autant plus à l'aise dans ce privilège qu'il me permet de saluer l'esprit constructif qui a animé les travaux de Yaoundé qui s'achèvent. Je tiens à dire toute mon appréciation pour les différents apports qui ont permis de dégager notre horizon sécuritaire, ouvrant ainsi la perspective d'une grande maîtrise de l'océan. Au cours des dernières heures, l'Afrique solidaire
l'Afrique dynamique et entreprenante a administré la preuve concrète de sa détermination de tout mettre en œuvre pour garantir la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Je me réjouis de l'esprit de dialogue qui a prévalu, du climat de confiance qui a régné et de la lucidité qui a éclairé les débats. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir des progrès que ce sommet permettra d'accomplir dans la croisade contre ces violations du droit international. Qu'on se le dise bien, il en va de notre avenir qui dépend aussi du golfe de Guinée en tant qu'écosystème, en tant que ressource et en tant que lieu d'échange. C'est l'occasion pour moi d'accueillir avec joie la création du Centre interrégional de coordination pour la mise en commun de nos moyens. Notre souhait est que ce centre soit capable de concevoir des concepts nouveaux, des concepts en avance, afin que nous ne soyons plus jamais surpris par l'ingéniosité des pirates ou des preneurs d'otages. Je voudrais à cet égard exprimer la gratitude de mon pays pour votre décision de lui confier le siège. Très bien, Yaoundé sera donc le point de départ de cette lutte contre la grande criminalité en vue de la viabilisation du golfe de Guinée et qui est donc de plus en plus une zone convoitée en raison donc de ses innombrables richesses. La déclaration de Yaoundé, c'est un résumé fait par Florian Payot, Alexis Claude Amourou, Marcel Vendor et les Ticheux pour le récit. Le document adopté consensuellement par les différents partis annonce plusieurs bonnes nouvelles. Le Cameroun est honoré par sa capitale politique qui va abriter le siège du Centre interrégional de la coordination de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Pour marquer leur détermination à matérialiser ce combat acharné contre les pirates de mer, les chefs d'État ont décidé de la mise en œuvre d'un code de conduite transitoire de 3 ans pour faciliter l'adoption d'un accord multilatéral contraignant visant à éradiquer les activités illicites au large des côtes du golfe de Guinée. Dans la même veine, les États n'excluent pas la possibilité d'adopter des accords bilatéraux contraignants sur la sûreté et la sécurité maritime pour évoluer en cohérence avec les stratégies africaines existantes comme la stratégie intégrée pour les mers et les océans AIM à l'horizon 2050. Par ailleurs, l'on ne saurait occulter ici la panoplie d'engagements pris par les chefs d'État lors de ce sommet, à savoir, entre autres, le partage des renseignements, le renforcement des capacités des responsables en charge d'appliquer les lois dans le domaine de la sûreté, l'élaboration et la mise en œuvre de législation et de politiques nationales de lutte, la mise en place de structures nationales de coordination, l'acquisition et la maintenance des équipements maritimes. Ces mesures, somme toutes louables, n'attendent plus que la mise en œuvre effective. Et les moyens devant accompagner ces initiatives sont pour l'instant disponibles et devront faire l'objet d'une mobilisation ultérieure par les chefs d'État qui tendent déjà la main aux Nations Unies et à l'Union africaine. Parler donc d'un golfe de Guinée fréquentable, c'est penser également à des solutions concertées pour endiguer la piraterie maritime. Le documentaire de 15 minutes apprêté par la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est présenté au chef d'État à l'ouverture de ce sommet du 24 juin 2013, montre l'ampleur même du phénomène et appelle vivement à l'action. Décryptage, Florian Payot, Alexis Claude Amourou, Donald Anouzoa pour le récit. Le film de 15 minutes présenté au chef d'État à l'ouverture du sommet interpelle les consciences sur la nécessité d'une intervention commune pour combattre le phénomène de la piraterie maritime. Dans le golfe de Guinée, la piraterie maritime, la pêche illicite, les détournements de navires, les attaques à main armée, les enlèvements des employés travaillant pour les compagnies pétrolières sont autant de menaces ayant pignon sur rue. Ces menaces ont un impact considérable sur le quotidien des populations
qui manifestement ne bénéficie pas encore des retombées de l'immense richesse tirée de son sous-sol, estimé à 24 milliards de barils de réserves pétrolières. Si l'on s'en tient aux chiffres révélés par le commentateur du film, la seule année 2012 a connu 60 attaques maritimes contre 46 en 2009. Le Niger est plus vulnérable avec 45% d'actes terroristes perpétrés sur sa population, avec seulement 2% pour le Cameroun. La montée fulgurante des attaques au bord des côtes maritimes s'explique ici par l'abondante richesse produite par l'océan Atlantique, au rang desquelles pétrole, hydrocarbures, flore aquatique diversifiée et de plus en plus convoitée par des bandes armées. Pour réduire le phénomène, la CEAC recommande la mise sur pied des stratégies appropriées. Idriss Déby Itno du Tchad et président en exercice de la CEAC, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, et Paul Biya du Cameroun sont unanimes sur la mise en route d'une force multidisciplinaire pour faire face à la menace qui met en branle la quiétude des populations et des États. L'une des propositions des experts réunis à Yaoundé en marge du sommet est la création d'un code de gouvernance maritime et un partage permanent de renseignements. Des idées qui viennent se greffer à l'opérationnalisation des activités du CRESMAC, le Centre régional de sécurité maritime en Afrique centrale, qui œuvre aux côtés de la CEDEAO et du CGG pour traquer les pirates sur les côtes africaines. Et voici donc à présent, au sortir de la première partie des travaux de ce jour à Yaoundé, il faut dire que les choses se sont jouées du côté du Palais des Congrès en deux tableaux. Dans un premier temps, dont la lecture des grandes résolutions. Et voici la réaction de quelques participants au sortir des travaux. Oui, individuellement, même dans ses doutes. Et elle est assez, je dirais qu'elle est assez victorieuse. Hein. Vous voyez, dans des pays comme le Cameroun, les attaques sont tombées pratiquement à 0% à cause de l'efficacité, j'imagine, des moyens mis en place par l'État. Je pense ici au BIR qui a été déployé. Je pense aussi à notre marine nationale qui se déploie aussi. Je pense aussi à nos forces de police, à nos douanes qui se déploient au Cameroun. Donc chacun des États essaie d'améliorer. Mais on pense que, globalement, pour éradiquer le mal, il faudrait déjà que ces États réunissent sur des moyens politiques, des moyens militaires et des moyens financiers suffisants pour pouvoir faire face aux attaques des pirates. Parce que comme vous le savez très très bien, aujourd'hui, certains groupes de pirates sont mieux équipés que certains États. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut assurer, pour faire en sorte que la piraterie recule. Le combat contre la piraterie maritime et vol à mer, mais l'autre acte illicite à mer dans notre région dépasse les capacités d'un État ou même d'une région. C'est justement pour ça que nous avons signé au niveau des trois organisations un mémorandum d'entente. Il est évident que même là, nous aurons besoin de l'appui de la couverture de la communauté internationale pour trouver des moyens surtout qui sont extrêmement importants pour mener à son terme la tâche qui nous est impartie. Donc tous les instruments sont déjà mis sur pied. Maintenant, il s'agit de travailler pour que nous puissions concrétiser les desiderata de nos chefs d'État et de gouvernement. Je crois qu'il faut se réjouir des conclusions de ce sommet qui véritablement marque un pas historique dans la réponse apportée par les pays de nos régions au phénomène de la piraterie maritime. En ce qui concerne nos trois organisations, nous venons de signer un mémorandum d'entente et de coopération entre les trois organisations pour mutualiser nos moyens et nos informations pour procéder à la lutte contre ces phénomènes. Donc c'est vraiment un grand jour pour nous et naturellement nous nous engageons à mettre en œuvre les décisions prises à Yaoundé pour la coordination de la lutte contre la piraterie maritime. Maintenant, deuxième tableau. L'ultime instant de ce moment a cédé la place aux 300 voire 400 chevaliers de la plume venus de par le monde assister à cette page de l'histoire du continent africain qui s'écrivait depuis la capitale politique camerounaise à Yaoundé. La conférence de presse donnée par les chefs d'État, président de la CEAC et de la CEDEAO et le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée était ainsi une opportunité pour revenir sur le mémorandum d'entente passé entre les États du Golfe de Guinée, mémorandum qui présente ainsi la région comme une zone bénie des dieux. Compte rendu, Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou, Divinapi pour les détails.
Alors qu'il prend la parole devant les hommes des médias, Idriss Déby Itno s'est réjoui de la tenue de ce sommet à Yaoundé, mais continue sa pensée pour dire combien cette zone est bénie des dieux. Liées aux lois nationales, bien sûr, de chaque pays. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui ne sont pas très contraignantes. Et ces décisions sont valables pour 3 ans. D'ici 3 ans, chaque pays va se préparer de manière à ce que, à la fin de la 3e année, que les décisions que nous prenons soient des décisions contraignantes au-dessus des lois nationales. Pour le moment, vous ne devez pas avoir de doute sur l'engagement, sur notre engagement, sur l'engagement de tous les chefs d'État, de tous les pays, de toutes nos organisations, de mutualiser nos efforts pour combattre le phénomène. Pour les chefs d'État, présidents des différentes communautés présentes à ce rendez-vous de Yaoundé, les 10% de la production mondiale de l'or noir, le gaz, la production halieutique, mais également le fort couvert vert, soit 70% de réserves forestières, doivent bénéficier d'un cadre juridique plus contraignant aux fins de réprimer et réduire, à leur plus simple expression, les trafics de stupéfiants, le trafic humain, mais surtout la piraterie et autres enlèvements sur les champs pétrolifères dans le delta du Niger, l'île Bioko et la zone de production d'hydrocarbures de Bakassi. Bien plus, cette conférence conjointe de presse était le lieu pour les témoins de l'histoire d'assister à un passage en revue de l'impact de la mondialisation sur le cours des activités dans le golfe de Guinée. Mieux, les observateurs de la sphère géopolitique du continent noir ont pu se rendre compte que l'Afrique n'est simplement ce continent dépeint en noir par les médias occidentaux, mais c'est surtout un espace de réflexion sur l'avenir des générations dans une région du globe. Et la plus grosse annonce, c'est évidemment la mise sur pied de la force opérationnelle de gestion, de maîtrise et de sécurisation des eaux dans le golfe de Guinée. Pour terminer en beauté le sommet des chefs d'État et membres des gouvernements de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG, une conférence conjointe de presse a été donnée après la cérémonie de clôture. Et maintenant, nous retrouvons pour la boucle de cette journée et des 2 jours de sommet sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Sadou Mamoudou, qui est donc notre correspondant permanent avec toute l'équipe du côté de la capitale politique du pays. Fondant du tout premier sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, tenu du 24 au 25 juin 2013, au palais des congrès de Yaoundé, l'on retiendra entre autres axes de ces rendez-vous historiques, ce rendez-vous majeur de où s'est disputé et s'est tracé les contours de l'avenir du golfe de Guinée, fort d'un potentiel en termes de production d'hydrocarbures, en termes également de production de gaz, mais surtout en sa réserve avec la forêt, une forêt estimé à près de 70% de la réserve forestière du continent noir. Alors, aujourd'hui, on a donc la principale résolution, c'est cette adoption du code de conduite relatif à la répression, mais surtout à la guerre qui est ouverte désormais aux pirates, à ceux-là qui pratiquent le trafic des stupéfiants, mais également le trafic des humains. Cela dit, on a vu le président Paul Biya, président hôte de cet événement, qui va désormais recevoir le centre ici même à Yaoundé de la force opérationnelle de renseignement, mais surtout de gestion des questions sécuritaires, mais surtout de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Autre chose, c'est que les participants, notamment le président de la CEDEAO, M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la CEAC, M. Idriss Déby Itno, et surtout le secrétaire général des Nations Unies, se sont tous félicités de la tenue de ce rendez-vous de Yaoundé, un rendez-vous qui permettra certainement au monde entier de comprendre que l'Afrique n'est pas simplement ce continent où on rencontre simplement des maladies et également autres actes de vandalisme, mais c'est surtout un continent où se dispute l'avenir du monde entier quand on sait que l'Europe, l'Asie, l'Inde dépendent également de la production de l'hydrocarbure de l'Afrique. En direct justement du Palais des Verts de Guayaquil au centre du sommet international sur la sûreté et sécurité maritime du golfe de Guinée, Sadou Mamoudou, Alexis Claude Abougou, Marcel Fondo, Daniela Tagana.
Gustave Canada, Florian Payot, Jean-Pierre Bitongo et bien sûr Ali Mahmat, CAMnews 24. Très bien, et surtout bon travail également à toute l'équipe qui s'est donc mobilisée pour la retransmission en direct, faire vivre au l'instant de cette rencontre au sommet depuis le sommet donc de Komniada, excusez pour la répétition, du côté de Yaoundé. C'est le point où est situé le palais des congrès. À l'étranger, Afrique du Sud, Nelson Mandela dans un état critique. La famille se réunit dans son village d'enfance. C'est probablement pour lui apporter du soutien et bien d'autres personnes du village. L'AFP est la moitié de l'actualité internationale. Nelson Mandela est dans un état stationnaire, mais toujours critique d'après une de ses petites filles. Plusieurs proches se sont réunis mardi à Kounou, son village d'enfance, là où il souhaiterait être enterré. En tournée sur le continent noir, Barack Obama est attendu vendredi en Afrique du Sud, mais pas question pour le gouvernement sud-africain d'une rencontre entre les deux hommes. L'introuvable Edward Snowden est toujours en zone de transit à l'aéroport de Moscou. Une annonce choc faite par Vladimir Poutine lui-même. Recherché pour espionnage, l'ex-consultant de l'agence de renseignement NSA est au centre d'un ping-pong diplomatique entre la Maison-Blanche et le Kremlin. John Kerry, le secrétaire d'État américain, appelle la Russie à remettre Snowden. Réponse de Poutine, la Russie n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis, mais plus vite Snowden choisira une destination, mieux ce sera pour la Russie et pour lui-même. La Cour de cassation valide le renvoi aux assises du tueur en série Francis Holm pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans en 86 en Moselle. Déjà condamné à perpétuité pour 9 meurtres, celui qu'on surnomme le routard du crime nie les avoir tués. Des témoins affirment pourtant avoir vu Holm, le visage ensanglanté, peu de temps après le crime et près du lieu où ont été retrouvés les corps à Montigny-les-Metz. Laurent Blanc sur le banc du PSG, c'est officiel. L'ancien sélectionneur des Bleus s'est engagé pour 2 ans avec le club de la capitale, avec un objectif très clair, les sommets européens. Le président succède à l'Italien Carlo Ancelotti, parti lui, c'est officiel là aussi, pour le Real Madrid. Alexandra à 4 contre 1, Elisabeth à 5 contre 1, Georges 10 contre 1. Ce ne sont pas les cotes du tiercé du jour, mais les paris engagés sur le prénom du bébé de Kate et William en Angleterre. Sexe, prénom, couleur des cheveux et même futur métier, le rejeton royal déchaîne les passions. Déjà plus de 25 000 mises enregistrées chez les bookmakers. En sport, John Begininde était face aux journalistes et aux communicateurs de la région du Nord-Ouest ce jour pour une conférence de presse. En effet, l'ancien président, vice-président de la Fédération camerounaise de football, conteste énergiquement les résultats de l'élection à la tête de l'instance officielle du football au Cameroun. La rencontre élective s'était déroulée le 19 juin dernier. Et selon lui, celle-ci aurait été truquée et par conséquent, il devrait être le remplaçant de Yaya Mohamed et réélu pour un mandat de 4 ans et présentement en détention à la prison centrale de Kodegui à Yaoundé. Voici une attitude du vice-président de la Fédération camerounaise de football au micro de Clémence Niamda. Non, effectivement, hier, j'étais avec le président Iya. Parce que la situation actuelle a fait que M. Iya ne pouvait plus être au bureau de la FECAFOOT en tant que président. Donc, pendant son absence, c'est donc du office que moi, en tant que le premier vice-président, assume l'intérim jusqu'à further notice. Très bien, jusqu'à further notice. Et c'est une actualité sur laquelle nous aurons donc l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions d'information. Sur ce, CAMnews 24, l'information est en continu. Bonsoir.